Ah, chaque année, vous avez donc de nous trouver des intervenants certes qui nous font voyager, mais humainement parlant, qui nous touchent. Voilà, alors merci, et c'est toujours très intéressant. Ici, c'est surtout, je crois, les glaces. La Palestine, le Groenland et Madagascar par Efra. Mais je voulais partir de la frontière libanaise, carrément, et descendre jusqu'au désert de Judée. Et là, mes amis palestiniens me l'ont fortement déconseillé. Tout est puissant ici. Pendant l'essentiel de notre aventure dans le fjord du Scoresby, on a alterné exploration, portage et mesures scientifiques. Des analyses qui vont notamment permettre de mieux connaître le rôle des eaux de fonte sur le glissement des glaciers. Et donc de préciser l'impact du réchauffement climatique sur l'accélération de la déglaciation du Groenland. J'aimerais savoir si le sac était plus gros que mademoiselle. On commence à chercher le mot, on a dit bruit bizarre. On se dit qu'il se passe quelque chose, on ne va pas ce qui se passe. On n'arrive pas bien que la place se soit que l'iceberg bascule et se soulève. C'était moi, oui. Je pense que c'est le sac qui se passait le poids du sac qui vous a relevé. Entre autres, le matin, il fallait me mettre bien debout pour mettre le sac. Je ne pouvais pas le soulever moi-même. Mais c'était moi, je crois que le plus lourd, je crois que c'était un 4 kilos. On commence à faire mieux, on entend un petit bruit bizarre derrière nous. Donc on se dit qu'il se passe quelque chose, mais on ne voit pas ce qui se passe. Et on ne réalise pas bien que la plaque, l'iceberg bascule et se soulève. Donc heureusement, Sébastien Anvillais, mon ami, lui, avec le recul, a tout vu ce qui se passait et est venu nous chercher. Donc là, Lucille est dans le Zodiac. Moi, j'ai les crampons, donc je ne peux pas sauter. Donc là, je suis dans le Zodiac. Il se passe 1 seconde, 2 secondes. En fait, on continue toujours avec ces artistes. On fait plus ça, mais on fait des choses à terre maintenant. Voilà. Petit garçon qui a 3 ans et demi, on a décidé de l'emmener voir des vrais loups, de vivre au milieu des loups. Alors dans un pays que vous connaissez peut-être, qui s'appelle l'Italie. Ça vous parle ça? Et donc là, je suis allé dans une région ici, qui s'appelle les Abruzzes. Les Abruzzes, c'est une toute petite région, c'est un parc national, qui fait 50 km par 10. Et dans ce parc national, on a des loups. Voilà. Et ces loups, ils ont toujours été là. Des fois, il y a des choses plus simples. Quand l'environnement il change un petit peu, ok, celui-là, il est facile. Il est en bas à droite, il est là. Il y en a qu'un. C'est le même endroit que tout à l'heure. Vous voyez, c'est le même endroit qu'ici. À une autre époque. Vous voyez, dès qu'il y a de la neige, c'est drôlement plus facile. Hein, de vivre, oui. Donc faire des affûts au loup, c'est pas hyper simple à 3 ans et demi. Au démarrage, je pense qu'on faisait à peu près 5 minutes d'affût. Espérer voir un loup en 5 minutes, c'est un petit peu optimiste. Par contre, au bout d'un an et demi, donc il avait 5 ans, il est arrivé à faire des affûts de plus de 3 heures. En 3 heures, ça veut dire rester sur son siège comme vous faites là pendant 3 heures sans bouger, sans rien avoir quand il se passe rien, ce qui arrive. Donc il aura au moins appris ça, sachant que c'est un gamin qui bouge beaucoup. Il aura au moins appris la patience. Je crois que j'ai bien compris. Discret, pour moi, c'est facile.
La patience et la concentration, ça va. Et immobile, ben, je me débrouille pas trop mal. Papa aime bien quand je vais avec lui. J'écoute tout ce qu'il m'explique et il est très content de moi. Enfin, je crois. De 2007 et j'avais découvert là les premières peintures qui se sont avérées les premières peintures rupestres de Madagascar. À l'époque, on ne savait pas grand-chose. Ensuite, on a mené d'autres expéditions, 2010-2011, où on a amené des archéologues qui ont fait quelques petits travaux, des identifications et autres. Et en creusant un petit peu sur l'histoire de Madagascar et en se basant sur certaines datations, on a pu remonter grosso modo au XIIe siècle, ce qui n'est pas très vieux. Et donc, on ne sait pas précisément quelle ethnie était là, on sait juste que c'était plutôt des nomades à l'époque. Il n'y avait que ça, il n'y avait que des peuplades nomades sur Madagascar. Comment vous faites? Enfin, est-ce que vous avez attrapé des maladies? Est-ce que même quand on rentre moi, ça te choque qu'on ait pas pris de douche? Bah en fait, sur les trois, on est donc un caméraman et monteur qui s'appelle Romain Gladu. Et on est deux surfeurs, et nous on se lave en allant surfer en fait, même si on a les combinaisons, ouais. Donc, on prend, par respect de l'environnement, on prend des savons bio. Vous partez en Colombie, il faut le dire quand même prochainement. Non, fallait pas dire. Bon, ça c'était l'apéro, tu vois, ça n'a pas que du bon. Hein. En tout cas, merci. Voilà, merci, bonne soirée, au plaisir. Voilà, on va faire une petite pause. Merci à toute la famille. Moi, je ne pense pas du tout qu'il faut de la folie. Il faut des rêves et il faut mettre son énergie pour les concrétiser, les réaliser. On a pu le faire à ce moment-là de notre vie. Les faisceaux concordaient. Moi, j'ai cherché un nouveau sujet pour
un nouveau film, c'est mon métier. Catherine, donc nous sommes belges, vous l'avez compris, on peut prendre chez nous les congés parentaux jusqu'à l'âge de 12 ans pour les enfants. Voilà, c'était le bon moment. On voulait partir surtout à un âge, que les enfants aient un âge pour pouvoir pédaler, faire les efforts, mais aussi et surtout peut-être qu'elles aient leurs propres souvenirs. Extraordinaire que vous organisez depuis 17 ans. Merci. Je suis émerveillée de tous vos reportages que vous avez trouvés. Merci. Voilà. Vous voulez dire un petit mot? Oui. Moi, c'est la première fois que je découvre le festival et je trouve ça extraordinaire.